tout le monde, bienvenue au Top Études. Alors on est arrivé aux deux derniers domaines de la gestion des ressources humaines qui sont la rémunération et l'évaluation. Alors on va commencer par la présentation de la rémunération. Alors la rémunération est la contrepartie du travail effectué par le salarié. Ça peut être une rémunération fixe ou variable. Alors une rémunération fixe, c'est-à-dire une partie de la rémunération qui ne varie pas d'un mois à l'autre. Et pour la rémunération variable, c'est qu'une partie de la rémunération fluctue en fonction de paramètres déterminés dans le contrat de travail. Alors, la rémunération pour le salarié, ça peut être l'unique source de revenus. Et pour l'organisation, c'est un facteur d'équilibre social et aussi un coût majeur parce qu'il représente le principal poste de dépense pour l'entreprise. Alors, les objectifs de la politique de rémunération. Alors, toute entreprise devrait respecter 5 objectifs principaux dans l'établissement de ces modes de rémunération. Alors, il faut attirer et conserver des candidats répondant aux besoins de l'entreprise, démontrer de la reconnaissance aux employés, respecter l'équité interne, c'est-à-dire que dans une entreprise, la rémunération devrait être comparable pour tous les employés dont les qualifications et les contributions sont équivalentes. Ça veut dire à travail égal, salaire égal. Respecter l'équité externe, c'est que les salaires doivent refléter la réalité du marché. Et assurer l'équilibre financier, ça veut dire qu'il faut contrôler les coûts liés à la masse salariale. Alors, les étapes de l'élaboration d'un système de rémunération. Alors, au plan pratique, la mise en place d'un système de rémunération équilibré se traduit par la définition des variables suivantes. Alors, le niveau de la masse salariale et évolution probable, fixation des fourchettes de rémunération pour chaque type de poste, détermination de la part de rémunération du poste, modulation des augmentations et promotions en fonction de l'ancienneté, de la qualification et la performance. Alors, les composantes du système de rémunération. Alors, il y a le salaire de base et des compléments et accessoires. Alors, le salaire de base, c'est un élément essentiel de la rémunération et sert de référence pour le calcul des autres prestations et les fixer d'avance dans sa nature et dans son mode de calcul. Voilà. Alors, et pour les compléments et accessoires, ils peuvent prendre différentes formes. Par exemple, une prime, ça peut être une prime d'ancienneté par exemple, une somme d'argent versée au salarié pour récompenser sa fidélité, ou bien une prime de rendement lors de l'obtention d'un certain résultat. Ça peut être aussi une indemnité de déplacement, par exemple, une gratification pour récompenser le travail accompli ou à l'occasion d'un événement familial. Ça peut être un mariage ou bien une naissance. Et des avantages en nature. Alors, ils sont octroyés à titre individuel ou collectif. Alors, il y a plein d'exemples. Par exemple, des nourritures, logements, voyages, voitures de fonction, téléphone personnel. Voilà. Alors, on passe maintenant à l'évaluation. Alors, l'évaluation est une pratique de gestion des ressources humaines qui permet de juger le comportement d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions. Alors, cette pratique peut être individuelle ou collective, orale ou écrite, et donne l'occasion de souligner les points positifs et aussi d'aborder les éléments qui nécessitent une amélioration. Alors, l'évaluation peut s'exprimer par une notation, un inventaire des points forts et faibles, et aussi un bilan professionnel par rapport aux objectifs de la période précédant l'entretien. Alors, il faut analyser la performance du personnel en misant sur le maintien de la satisfaction
bien sûr la satisfaction au travail tout en favorisant la progression professionnelle et personnelle. Alors, les objectifs de l'évaluation pour l'employé et pour le manager. Alors, pour l'employé, connaître ses responsabilités et aussi les attentes face à son rendement, connaître ses points forts et ses points faibles, connaître les objectifs à atteindre, discuter les possibilités de progression et aussi de savoir exactement sur quels critères et selon quelles normes il sera apprécié. Alors, pour le manager, valoriser l'individu dans l'exécution de son travail, fixer avec l'employé les objectifs à atteindre, connaître les attentes des employés et aussi évaluer les besoins de formation. Et ce qui est très intéressant pour le manager, c'est développer une relation d'échange entre lui et l'employé. Alors, le processus d'évaluation. Alors, le processus d'évaluation se constitue de plusieurs étapes. Ils sont au nombre de 4 étapes. Alors, la première étape, il faut déterminer les critères d'évaluation. Ça veut dire en scrutant dans les analyses de poste ou dans les profils de compétences les éléments à évaluer chez les employés. Alors que les critères d'évaluation doivent être fiables. Alors, la deuxième étape, sélectionner là où les méthodes d'évaluation. Ça veut dire que le choix de la méthode doit être fait en fonction du profil du poste et des éléments à évaluer. Et la troisième étape, déterminer les modalités. Ça veut dire les modalités du déroulement de l'évaluation et de l'analyse qui en découle. Et pour la quatrième étape, il faut chercher des explications aux écarts. Ça veut dire les écarts de rendement. Ce qui est très intéressant dans cette étape, il faut appliquer des mesures correctives pour remédier la situation. Voilà. Alors, les avantages et les inconvénients de l'évaluation. Pour les avantages, il permet de détecter les compétences des salariés. Il favorise la motivation en offrant aux salariés des perspectives d'évolution dans l'entreprise. Il permet de connaître les attentes des salariés et d'y répondre, ça veut dire que ce soit par des formations, des mobilités ou bien des rémunérations. Il permet aussi d'améliorer les relations de travail, ça veut dire en favorisant une meilleure communication entre les responsables hiérarchiques et leurs collaborateurs. Et pour les inconvénients, l'évaluation peut comporter une part de subjectivité. La méthode d'évaluation utilisée peut parfois mélanger l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Et ça peut être une source de stress. Voilà, on a terminé le deuxième chapitre qui est les différents domaines de la gestion des ressources humaines. Alors la prochaine vidéo du cours de la gestion des ressources humaines, on va entamer l'intégration en entreprise. Merci.